Carrefour de la vie, jeune homme. Choisissez. Vous avez déjà choisi. Vous êtes allé chez notre cousin de Beauséant et vous y avez flairé le luxe. Vous êtes allé chez madame de Restaud, la fille du père Goriot, et vous y avez flairé la Parisienne. Ce jour-là, vous êtes revenu avec un mot sur votre front et que j'ai bien su lire. Parvenir. Parvenir à tout prix. Bravo, ai-je dit. Voilà un gaillard qui me va. Il vous a fallu de l'argent? Où en prendre? Vous avez saigné vos sœurs. Tous les frères flouent plus ou moins leurs sœurs. Vos 1500 francs arrachés, Dieu sait comme, dans un pays où l'on trouve plus de châtaignes que de pièces de 100 sous, vont filer comme des soldats à la maraude. Après, que ferez-vous? Vous travaillerez? Le travail, compris comme vous le comprenez en ce moment, donne dans les vieux jours un appartement chez maman Vauquer à des gars de la force de Poiret. Une rapide fortune est le problème que se proposent de résoudre en ce moment 50 000 jeunes gens qui se trouvent tous dans votre position. Vous êtes une unité de ce nombre-là. Jugez des efforts que vous avez à faire et de l'acharnement du combat. Il faut vous manger les uns les autres comme des araignées dans un pot, attendu qu'il n'y a pas 50 000 bonnes places. Savez-vous comment on fait son chemin ici? Par l'éclat du génie ou par l'adresse de la corruption? Il faut entrer dans cette masse d'hommes comme un boulet de canon, aussi glissé comme une peste. L'honnêteté ne sert à rien. L'on plie sous le pouvoir du génie, on le hait, on tâche de le calomnier parce qu'il prend sans partager. Mais on plie s'il persiste. En un mot, on l'adore à genoux quand on n'a pas pu l'enterrer sous la boue. La corruption est en force, le talent est rare. Ainsi, la corruption est l'arme de la médiocrité qui abonde, et vous en sentirez partout la pointe. Vous verrez des femmes dont les maris ont 6000 francs d'appointements pour tout potage et qui dépensent plus de 10 000 francs à leur toilette. Vous verrez des employés à 1200 francs acheter des terres. Vous verrez des femmes se prostituer pour aller dans la voiture du fils d'un pair de France, qui peut courir à Longchamp sur la chaussée du milieu. Vous avez vu le pauvre bêta de père Goriot, obligé de payer la lettre de change endossée par sa fille, dont le mari a 50 000 livres de rente. Je vous défie de faire 2 pas dans Paris sans rencontrer des manigances infernales. Je parierai ma tête contre un pied de cette salade que vous donnerez dans un guêpier chez la première femme qui vous plaira, fût-elle riche, belle et jeune. Toutes sont bricolées par les lois, en guerre avec leurs maris à propos de tout. Je n'en finirais pas s'il fallait vous expliquer les trafics qui se font pour des amants, pour des chiffons, pour des enfants, pour le ménage ou pour la vanité, rarement par vertu, soyez-en sûrs. Aussi, l'honnête homme est-il l'ennemi commun? Mais que croyez-vous que soit l'honnête homme? À Paris, l'honnête homme est celui qui se tait et refuse de partager. Je ne vous parle pas de ces pauvres ilotes qui partout font la besogne sans être jamais récompensés de leurs travaux, et que je nomme la confrérie des savates du bon Dieu. Certes, là est la vertu dans toute la fleur de sa bêtise, mais là est la misère. Je vois d'ici la grimace de ces braves gens si Dieu nous faisait la mauvaise plaisanterie de s'absenter au jugement dernier. Si donc vous voulez promptement la fortune, il faut être déjà riche ou le paraître. Pour s'enrichir, il s'agit ici de jouer de grands coups, autrement on carotte, et votre serviteur. Si dans les 100 professions que vous pouvez embrasser, il se rencontre 10 hommes qui réussissent vite, le public les appelle des voleurs. Tirez vos conclusions. Voilà la vie telle qu'elle est. Ça n'est pas plus beau que la cuisine, ça pue tout autant, et il faut se salir les mains si l'on veut fricoter. Sachez seulement vous bien débarbouiller. Là est toute la morale de notre époque. Si je vous parle ainsi du monde, il m'en a donné le droit, je le connais. Croyez-vous que je blâme? Du tout. Il a toujours été ainsi. Les moralistes ne le changeront jamais. L'homme est imparfait. Il est parfois plus ou moins hypocrite, et les niais disent alors qu'il a ou n'a pas de mœurs. Je n'accuse pas les riches en faveur du peuple. L'homme est le même en haut, en bas, au milieu. Il se rencontre par chaque million de ce haut bétail d'ilurons qui se mettent au-dessus de tout, même des lois. J'en suis. Vous, si vous êtes un homme supérieur, allez en droite ligne et la tête haute. Mais il faudra lutter contre l'envie, la calomnie, la médiocrité, contre tout le monde. Napoléon a rencontré un ministre de la guerre qui s'appelait Aubry et qui a failli l'envoyer aux colonies. Tâtez-vous.
Voyez si vous pourrez vous lever tous les matins avec plus de volonté que vous n'en aviez la veille. Dans ces conjonctures, je vais vous faire une proposition que personne ne refuserait. Écoutez bien. Moi, voyez-vous, j'ai une idée. Mon idée est d'aller vivre de la vie patriarcale au milieu d'un grand domaine, 100 000 arpents par exemple, aux États-Unis, dans le Sud. Je veux m'y faire planteur, avoir des esclaves, gagner quelques bons petits millions à vendre mes bœufs, mon tabac, mes bois, en vivant comme un souverain, en faisant mes volontés, en menant une vie qu'on ne conçoit pas ici, où l'on se tapit dans un terrier de plâtre. Je suis un grand poète. Mes poésies, je ne les écris pas. Elles consistent en actions et en sentiments. Je possède en ce moment 50 000 francs qui me donneraient à peine 40 nègres. J'ai besoin de 200 000 francs parce que je veux 200 nègres, afin de satisfaire mon goût pour la vie patriarcale. Des nègres, voyez-vous, c'est des enfants tout venus, dont on fait ce qu'on veut sans qu'un curieux procureur du roi arrive vous en demander compte. Avec ce capital noir, en 10 ans, j'aurai 3 ou 4 millions. Si je réussis, personne ne me demandera « Qui es-tu » Je serai Monsieur 4 millions, citoyen des États-Unis. J'aurai 50 ans, je ne serai pas encore pourri, je m'amuserai à ma façon. En 2 mots, si je vous procure une dot d'1 million, me donnerez-vous 200 000 francs 20% de commission, hein. Est-ce trop cher? Vous vous ferez aimer de votre petite femme. Une fois marié, vous manifesterez des inquiétudes, des remords, vous ferez le triste pendant 15 jours. Une nuit, après quelques singeries, vous déclarerez entre 2 baisers 200 000 francs de dette à votre femme en lui disant « Mon amour ». Ce vaudeville est joué tous les jours par les jeunes gens les plus distingués. Une jeune femme ne refuse pas sa bourse à celui qui lui prend le cœur. Croyez-vous que vous y perdrez? Non. Vous trouverez le moyen de regagner vos 200 000 francs dans une affaire. Avec votre argent et votre esprit, vous amasserez une fortune aussi considérable que vous pourrez la souhaiter. Ergo, vous aurez fait, en 6 mois de temps, votre bonheur, celui d'une femme aimable et celui de votre papa Vautrin, sans compter celui de votre famille qui souffle dans ses doigts l'hiver, faute de bois. Ne vous étonnez ni de ce que je vous propose, ni de ce que je vous demande. Sur 60 beaux mariages qui ont lieu dans Paris, il y en a 47 qui donnent lieu à des marchés semblables. La chambre des notaires a forcé monsieur. Que faut-il que je fasse? Dit avidement Rastignac en interrompant Vautrin. Fin de la 10e section.